Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Amen. Tu es bien au culte du temps du miracle. Sois béni. Que Dieu te garde, te fortifie. Le Seigneur veut déposer quelque chose dans un cœur afin que tu puisses comprendre que dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu prends. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais partager avec toi un verset. Amen. On prend la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Attends, il faut que tu m'enlèves la toile là, c'est le mettre derrière, pas laisser là. C'est mettre dans une chaise. Pas sur les bords. Bishop m'a dit, ah ouais, voilà. Amen. Très bien. Alléluia. C'est important de trouver les chaises de vous. Amen. Viens. Oui. Tiens-toi là. Amen. Sois avec Camille. Comme je serai au pupitre, puisque papa ne va pas arriver, et toi ma place. C'est pour la première rangée, les premières rangées. Important. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, je partage avec toi dans le livre de Matthieu 24, Amen, au verset 45. Je vérifie avec toi. Verset 45. Il est écrit que, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, je vais faire encore quelque chose d'ici, de là, j'ai encore le temps parce que le maître n'est pas là. Et là, il dit que s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Le Seigneur est le Seigneur véritable que nous servons, le Dieu vivant. Amen. Donc voici ce verset dans Matthieu 24 où le Seigneur donne en parabole, c'est Jésus qui parle. Donc, il donne toujours les paraboles pour que nous puissions être conduites, parce que, à un moment, les disciples ont dit, mais, mon Seigneur, pourquoi tu nous leur parles en parabole, et à nous, tu nous parles directement? Parce qu'il a dit qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères de la parole de Dieu, mais pour eux, il ne leur a pas été donné. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est pour ça que ça fait déjà 9 ans, le temps du miracle. Papa part en mission, amen. Et dans tous les coups, quand il part en mission, c'est là que nous voyons. Si le serviteur papa a remis quelque chose à toi, parce que le temps de miracle existe parce que tu es là. Parce que tu es là, parce que Sœur Rita est là, parce que Sœur Jacqueline est là, parce que Sœur André est là, parce que Sœur Franciette est là, parce que Sœur Christelle est là. Le temps de miracle existe parce que nous sommes ici. Et c'est pour ça que papa est parti, il nous a remis quelque chose, nous devons en prendre soin. Mais,
Et c'est. Nous allons prendre soin. Amen. Nous allons être de ces serviteurs-là, fidèles, amen, à tenir le bien, alléluia, le bien qu'il nous a donné, pour que demain, qui te donne encore de plus grands biens à garder, alléluia, on aura des plus grands biens à garder, parce que nous serons de ceux qui auront compris que servir l'homme de Dieu est tout simplement être en adéquation avec la parole de Dieu. On va pouvoir synchroniser ce que Dieu nous ordonne de faire. Alors, pourquoi on a besoin d'être dans la présence de Dieu? J'ai donné l'exemple, amen, hier. Ce n'est pas une fable. Cette personne doit m'appeler demain matin. Avec, bien sûr, l'autorisation du papa. Je ne fais jamais rien s'il n'y a pas autorisation, quand c'est des cas aussi difficiles. Des personnes en France qui ne connaissent pas le diable, oui, ils ne connaissent pas les choses comme ça. Les enfants sont nés le plus beau français des Français. Mais la deuxième, 3 ans, dit à papa, papa, j'ai une femme qui me suit depuis quelques jours, habillée en noir. Cette semaine, c'est pourquoi j'ai reçu l'appel mardi. Cette semaine, j'ai reçu l'appel mercredi. Il tient sa petite fille. Papa tient sa petite fille. Sa petite fille se retourne et fait. Son papa lui dit, mais à qui? Tu dis au revoir. Il n'y a personne. Papa, la dame qui me fait au revoir, qu'elle voit et que papa ne voit pas. Est-ce que tu as compris? Pourquoi nous devons rester dans la présence de Dieu? Ce sont des ignorants, ils ne savent pas. Maintenant, on est alarmé parce que c'est très dangereux. Tout de suite, c'est que cet enfant a une étoile et que dans le monde des ténèbres, ils vont la recruter. Elle va devenir sorcière. Oui, ne soyez pas choqués. 3 ans, ils vont l'initier. Elle voit déjà dans le monde spirituel, mais les personnes mauvaises, donc c'est pas bon, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle est déjà, on est en train de la mener par là, mais dans le nom de Jésus-Christ. Puisqu'ils ont appelé, elle sera tout simplement hors d'état de nuire dans les mains de ceux qui veulent tout simplement prendre son étoile. On a une étoile, nous devons veiller à ces étoiles. Nos enfants ont des étoiles, nous devons veiller à leur étoile. C'est pour ça que rester dans la présence de Dieu nous empêche et nous garde et nous protège. Quand on est dans la présence de Dieu, qu'est-ce que rapporte? On m'a rappelé qu'il faut que je donne le titre pour ceux qui s'occupent de la partie réseaux sociaux, au niveau du Facebook, au niveau de YouTube. Donc, le titre du message de ce soir, c'est être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que apparemment, ça sera mieux répertorié. On est obligé de donner des titres au niveau de YouTube et du Facebook pour qu'il y ait, quand on tape, on trouve, si quelqu'un tape présence, et que le culte apparaît. Alléluia. Amen. Si tu prends en cours le culte, sache que tu es autant du miracle. Amen. Et nous allons partager le verset de Matthieu 24 au verset 45, où on a parlé tout simplement des serviteurs. Quand le maître part, le maître remet tout simplement son bien dans les mains de ceux qu'il a confiance. Dis-moi Amen. Et quand il part, il faut qu'il y ait une quiétude. Amen. Qu'il puisse être certain que les choses vont se faire comme il a laissé les directives. Alléluia. La foi, elle est personnelle. La foi est individuelle. La foi ne vient pas avec la majorité. La foi ne vient pas avec la solidarité. Ne cherche pas la solidarité. J'ai entendu des choses. Vous avez quand même les salutations de papa qui est bien arrivé ce matin. Amen. Alléluia. Bien arrivé. Son Malika était à l'aéroport. Tu l'as fait entrer dans l'avion. Tu l'as fait entrer dans l'avion. Amen. Il est... Alléluia. Sœur Malika était dans l'aéroport. C'est qui ton papa, ton père spirituel? C'est qui? Amen, amen, amen. Alléluia. C'est comment? Quand les choses sont bonnes, on n'a pas le droit de le dire. Et quand les choses sont pas bonnes, on faut qu'on les dise.
Alléluia. On va dire aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Beaucoup sont en train de visionner le culte. Ils repèrent des personnes. Après, ils l'appellent. Il dit, comment est-ce ou quand elle est là encore? Oh! On visionne le culte et on te dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne suis pas là. Mais c'est qui Dieu? Quoi c'est? Mais c'est qui Dieu? C'est qui? Une sœur est arrivée ce mois-ci là. Elle venait au culte là. La personne ne venait pas ici, la personne était là, postée pour l'intercepter. Ça va se dire. Pour l'instant, j'ai dit à papa le nom. Qu'est-ce que c'est? Vous n'imaginez pas combien elle a eu des délivrances ici. Les gens sont méchants. Les gens parlent. Mais vous savez quelque chose. Lorsqu'on veut agrémenter des mensonges, on rajoute. Mais à un moment donné, la vérité va prendre l'ascenseur, va dépasser vos mensonges. Parce que nous savons que ici, la maison est le lieu saint du Dieu vivant et vrai. Et nous savons que nous allons proclamer une gloire. Et cette gloire va se voir. Je ne m'inquiète pas de celui qui ne viendra pas. Mais je suis sûr que tous ceux qui sont connectés que je vois, maintenant, les cultes vont se voir. Celui qui ne peut être au loin peut être touché. Alléluia. On ne peut pas me dire qu'on intercepte. Alors beaucoup veulent savoir. Et c'est comment? Ne fonde pas ta foi sur une attitude de quelqu'un, sur l'action de quelqu'un. Mais il y a un Dieu vivant et vrai. Mais vous vous amusez avec, non? J'ai peur. Autant que je peux te dire que je peux tailler en pièces un démon, autant que je peux te dire que nous pouvons tailler les esprits méchants. Mais j'ai peur pour ceux qui simplement mettent le doigt sur ceux qui travaillent pour Dieu. Vous ne connaissez pas derrière le sacrifice. Vous ne connaissez pas. Mais vous parlez. Comment on peut mettre là où il y a le bien, on met le mal. Et là où il y a le mal, vous mettez le bien. Ici, c'est un bien. Comment peut-on intercepter quelqu'un? Tu ne mets pas le pied et tu l'interceptes là. Tu l'empêches de rentrer. Je parle. J'ai l'autorisation de papa pour parler. Amen. Tu l'interceptes là. Elle n'est pas rentrée. On l'a gardée dehors. Elle a même vu la fin du culte, elle est sortie. Elle a vu qu'on est sorti. Tu lui dis de ne pas venir. Parce que tu ne viens plus. C'est toi Dieu. Je vais te dire une chose. Rien ne se fait parce que nous l'avons dit. Mais quand tu travailles pour Dieu sérieusement, le Seigneur prend en compte. C'est lui qui s'occupe de toi. Il s'occupera de toi. Parce que je te connais. Je sais le bien que le Seigneur a fait pour toi ici. Je t'ai vu grandir. Alors on est dans Galates. Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Votre foi était là. On t'a dit, on n'a pas de nom. Est-ce que tu peux falsifier un on avec Dieu? Même Lucifer a pu détourner un tiers des anges pour dire des bêtises sur Dieu. Et les anges, ils ont cru. Donc je comprends. Mais n'entraîne pas ceux qui ont une destinée. Parce que sous prétexte que tu l'as ramené. Et tu es Dieu. Preuve. Tu es Dieu. Maintenant, elle ira témoigner qu'aussi. Elle ira témoigner de ce que Dieu a fait pour elle. Je parle de toi, ma soeur, de ce que Dieu a fait pour elle. Elle ira témoigner et elle parlera du nom du Dieu vivant, du nom du miracle. Mais ce n'est pas grave, tu n'as pas compris. Le Seigneur a préparé ici des filles spirituelles, et nous savons ce que nous avons reçu et nous allons pouvoir le donner. Ne crois pas si tu veux, mais moi. Nous croyons en Dieu vivant et vrai. Nous croyons dans ce feu. Nous croyons dans cette puissance. Nous croyons dans cette onction. Parce que le Seigneur a dit, l'onction ne tombe pas comme ça. L'onction, tu le reçois. Parce que
en bas de nos bien-aimés. Mais derrière, il y en a qui regardent. Et on pas qu'on a été ça. Et on pas qu'on a été ça. Mais arrête un peu. Si Dieu a décidé de bénir comme ça, arrête. J'avais jamais entendu ça. Empêcher quelqu'un d'entrer dans la maison de Dieu. Mon Dieu, ayez plus peur de Dieu que du diable. Ayez plus peur du Dieu que du diable. Parce que Dieu, je vous assure, ne rigole pas. Pas pour ceux qui travaillent pour lui. Pas pour ceux qui se sont consacrés pour lui. Pas pour ceux qui se sont sacrifiés pour lui. Il ne rigole pas. Ce qui va se déposer, se déposera. J'ai vu des personnes, même dans la présence de Dieu, ne pas reconnaître la présence de Dieu. Mais je sais comment, d'où le Seigneur nous a sortis, et comment nous avons grandi, et comment nous sommes encore en train de grandir. Parce que le feu est là, parce que la puissance est là, et les délivrances vont continuer aussi. Seigneur, donne-nous tout simplement à avoir un cœur. Il est écrit dans Acte 13. Acte 13. Alléluia. Acte 13. Vous avez vu le témoignage de notre soeur Franciette. Délivrance. La personne qui l'a emmené lui a dit, je pars, on te sort d'ici. Les personnes vous emmènent et les personnes vous sortent. Il y en a une qui venait ici, elle ne vient plus ici. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a sortie, mais elle ne vient plus. Pourtant la personne l'a trouvée ici. Elle va revenir. Amen. Tu n'as pas compris, hein? On t'a trouvé ici, on t'a retiré d'ici et tu ne viens plus. Que Seigneur. Et tu as eu une forte délivrance. Une forte délivrance. Je me rappelle que cette personne a eu cette délivrance un mercredi, où l'esprit qui était en elle a parlé. Et cet esprit a dit, depuis 20 ans, je suis dans son corps. Je maintiens. C'est moi qui ai enlevé son mari. C'est moi qui ai mis ses enfants dans cet état. Avec une délivrance comme ça. Il faut être costaud. Parce que ça fait mal. Les mêmes bouches qui méprisent celui qui t'a béni. C'est dangereux. Il faut nous ressaisir. C'est pourquoi la Bible dit je partageais avec toi acte 12, pardon. Acte 13, je vais voir tout de suite. Si c'est acte 13 ou acte 12. Je vais te dire tout de suite. C'est acte 13. Non. Je vais te dire. C'est acte 13, oui. Et c'est au verset... On va commencer au verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous devenons enfants de Dieu. Il est écrit que les païens, nous sommes des païens qui avons été rachetés à un grand prix. Amen. Parce que n'oublie pas que le salut a été apporté d'abord pour les Juifs. Une partie ont reçu et l'autre partie, jusqu'à ce jour, ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais si nous allons plus loin, il est écrit que il est bon. C'est le Seigneur même qui a peut-être tout simplement fermé leurs yeux en attendant que tous les païens puissent croire. Amen. Parce que le peuple lui, c'est eux. Mais le Seigneur a dit, si
vous refusez cette parole qui vous amène à la vie, il y en a qui vont le prendre, il y en a qui vont le recevoir. C'était pour nous, les païens, nous qui ne connaissions pas. Qu'est-ce que c'est la vie en Jésus, la vie avec Dieu? Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, dans le verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés, voilà là où je veux en venir avec toi. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Est-ce que tu comprends que même si la parole, tu l'entends, si tu n'es pas destiné, tu ne la reçois pas. Tu ne la reçois pas. C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi Jésus a dit laissez livrer et laissez le blé. Mais il n'a pas dit que livrer va devenir blé. Il a dit qu'il y a une destinée pour livrer et il y a une destinée pour le blé. Il a dit qu'on ne peut pas encore arracher l'ivraie. Parce que lorsqu'on va enlever l'ivraie va prendre en même temps des bonnes choses, il prendra le blé. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Mais à un moment donné, il y aura une séparation. L'ivraie va aller où? Au feu. Et le blé va aller où? On sera dans le grenier. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je suis un Dieu miséricordieux. Je fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Croître. S'il dit que le blé va croître et que l'ivraie va croître, ça veut dire qu'il va être béni aussi, l'ivraie. Tu devras accepter que l'ivraie soit béni. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'ivraie. Mais simplement, toi ne t'engages pas. Reste blé. Parce que le blé, à la fin du temps, nous serons dans le grenier. Mais l'ivraie, à la fin du temps, il sera au feu. N'envie pas l'ivraie. Laisse l'ivraie comme il est. Garde, laisse-le. Parce que tu as une destinée qui t'attend. Il y a une percée qui nous attend. Et c'est pour cela que nous nous combattons. Et c'est pour cela que nous nous attachons. Amen. Ce feu, c'est pour toi. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est pour éradiquer la maladie que nous avons. C'est quand on est dans cette présence. Mais il y a un premier combat que le Seigneur parle. Le premier combat spirituel que nous avons, c'est de combattre notre propre moi. Amen. Je parle aussi pour moi. Nous parlons de ce que Dieu dit. Nous devons combattre notre propre moi. Notre propre moi, c'est pas Jésus. Notre propre moi, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Le propre moi, c'est pas son affaire. Il t'a dit que tu es venu enlever ton propre moi pour que tu puisses prendre l'identité de Jésus-Christ. Et quand on a l'identité de Jésus-Christ, à ce moment-là, on sent venir le miracle. La maladie qui était dans ton corps n'est pas ta maladie. Elle sort parce que tu as enlevé le moi. À chaque fois qu'on récupère le moi, on a des problèmes. Parce qu'on veut toujours le prendre. Et que c'est moi. Et que c'est moi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Venir à lui est autre chose. Mais c'est une marche qui va tout simplement nous corriger. Acceptons d'être corrigés. Pour que nous soyons vraiment de ceux qui vont faire partie du blé. Parce qu'il y aura le blé. Et il y aura l'ivraie. Et quand on veut s'inquiéter pour l'ivraie, c'est trop tard. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y a qui ont reçu, parce qu'ils étaient destinés à recevoir cette parole de vie. Il y en a qui ont écouté, ils n'ont pas été destinés à cette parole de vie. La parole de vie n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas t'inquiéter. Parce que le Seigneur dit que ceux qui vont recevoir ma parole, tu le verras. Pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Pas parce que ceux qu'ils ont, mais par ceux qu'ils sont. Dis-moi amen. C'est ce que tu es que Dieu va voir. C'est ce que tu vas donner qui va sortir de ton corps, qui va faire qu'on va voir la différence. Alléluia. Et quand ta prière va s'élever, le Seigneur va mettre quelque chose derrière pour toi. Quand tu vas élever une prière, tu verras
véritablement un changement. Amen. Même par téléphone, quand tu as élevé la voix, la personne derrière va dire, je ressens un feu, même que j'ai dû m'appuyer sur le lit. Parce que derrière, le Seigneur aura mis son cachet. Nous sommes de feu, qui avons reçu ce feu. C'est pour cela, n'écoute pas. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont écouté. Comment tu peux écouter? Je me suis demandé, mais comment, Seigneur? Il est écrit que dans Hébreux 11, que Dieu veut. On va le lire plutôt. Hébreux 11. Il me semble, Hébreux 11, au verset 6. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. D'être agréable à qui? À Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que c'est le fait de dire que moi c'est un bon Dieu qui a existé? Le démon le sait, il tremble. Crois en ce que Dieu existe. Amen. Crois dans ce Dieu. Ça veut dire que tu sais que c'est lui qui va te récompenser. Ce que Dieu a donné à faire, il va nous récompenser. Il est écrit que le Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu entends ça? Le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est ce que Dieu attend de toi. Parce qu'il veut te récompenser. On a besoin d'être dans la présence de Dieu. Dans cette présence, il dit que voici la présence de Dieu. Prends tes problèmes, prends tes défis, prends la maladie. À partir du moment où, quand tu es dans cette présence de Dieu, tu sais que j'ai l'impression que quand les miracles font un bruit, j'avais jamais entendu parler de miracles aussi puissants de cette sœur qui avait rêvé, qui est venue. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Mais quand tu viens à Dieu et que tu fais la démarche pour lui appartenir, Dieu te guérit dans sa présence. J'ai pas de miracle extraordinaire. Oui, j'ai un miracle extraordinaire. C'est vrai, Seigneur. Ce miracle extraordinaire, c'est que tu m'as sorti de la boue du péché. Amen. Que tu as protégé mon fils Saul. Aussi, le vendredi 13, alléluia, lors de cet attentat, Seigneur, j'allais dans la maison du Seigneur. Amen. J'allais dans sa maison. Et on m'appelle, on me dit, mais il est où Cédric? Je dis, comment on peut poser où il est où Cédric? Je sais qu'il est en France. Mais je dis, il est en France. Il est où? Je dis, j'avais pris des billets pour lui. Pour aller avec son ami. Et à l'attentat. Le deuxième pleure. Ma mère crie. Moi, je suis sortie de la voiture. Et j'ai parlé dans la rue. J'ai dit, Seigneur, tu me prends plutôt. Laisse-le vivre. J'ai dit, Seigneur, laisse-le vivre. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Mais je te sers. J'ai dit, Seigneur, je te sers. J'ai dit, Seigneur, je te sers, je te sers. Je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, je te sers. J'ai dit, Jean, Cédric, et tu sers un Dieu vivant, alléluia. Quand tu sers un Dieu vivant, alléluia, alléluia, Dieu va mettre toujours quelque chose. Parce que là où il devait exploser, il déclenchait avant. Il entrait là où mon fils était pour s'exploser. Mais il a mal passé. Il sautait avant. Le gardien a pris aussi. Lorsqu'il est passé, il y avait des bouts de peau partout. Le gardien qui avait empêché. Ils ont sauté tous les deux. Mais c'est là qu'il entrait. Dans cette tribu. Je vais te dire une chose. Comment on peut t'enlever là où on t'a béni? Parce qu'on t'a dit que la vie de tel
convient pas, ce qu'il a fait ne te convient pas, ça veut dire que tu n'as pas compris qu'il y a un Dieu vivant et vrai. J'ai aimé dans le livre Moïse, sa propre sœur a parlé mal de lui. Dieu a dit, écoutez-moi bien, je parle pour vous en songe, mais lui, je parle de face à face. Vous n'avez aucun pouvoir sur sa vie. Quand les gens disent que moi aussi, pour dire qu'à parler bon, amen. Puisque nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Dieu te dit qu'il a mis quelqu'un à part, qui va parler de sa parole de Dieu, ne prononce pas un mot sur sa vie. Amen. Mais pas un mot. Pas lui qui va s'occuper de toi. Pas la personne. C'est Dieu lui-même. Beaucoup se sont soulevés ici. Tu sais, tu peux parler, tu fais du bruit dans le derrière. Beaucoup se sont soulevés, j'ai vu. J'ai vu des gens se soulever, insulter. Vous pensez qu'il avait insulté? Non, il est resté calme. Après, quand on entend que la personne est morte, elle dit, il n'y en fétiche. Non! Il sait, le Dieu vivant est vrai. Alléluia. Il le sait. On n'a pas dit que c'est ça. Si cette personne y revenait, et quand ils entraînent encore après, vous n'imaginez pas, 3 mois après, 3 mois après, parce qu'ils se sont... Il y a un homme de Dieu, comme on ne parlera pas du temps du miracle, ils sont venus dans l'église, et ils parlaient mal de l'homme de Dieu. Il y avait 3. Quand un homme qui parlait mal, quelque chose a bougé. Ils ont trouvé ça bizarre. Ils sont partis. Chacun a eu un problème. Au lieu qu'ils aient dire, on a dit quelque chose, on se repent, ils allaient être sauvés. Ils ont eu, c'est pas ici, mais c'est pour te dire la puissance de Dieu. Et l'homme de Dieu n'était même pas au courant. Mais un qui était malade a dit, voici ce qui s'est fait. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu dit, quand les choses de Dieu sont sérieuses, quand les choses de Dieu te donnent tout simplement une action à mener, mais sérieusement dans sa maison, pourquoi nous devenons chrétiens? Quel est notre objectif? Nous devons avoir un objectif. Bien sûr, suivre la vision de la maison, mais pourquoi tu es entré? Moi, je suis entré pour mon fils. Prends pour quelqu'un. Tu m'appelles, tu me dis prie. Il n'y a pas de souci, on va prier. Mais est-ce que tu penses qu'une prière fera la différence? Il faut que tu demeures dans la présence de Dieu. Mais c'est Dieu qui donne. Il donne le cachet. C'est lui qui exauce. C'est lui qui te donne ce que ton cœur demande. Mais tout simplement, il dit que, écoute-moi, il y a des délivrances, que tu dois venir là où il y a un lieu saint. Il y a un lieu saint. Faites ce que vous voulez. On peut prier dans la chambre, je prie. Mais il y a des rencontres qui se font avec Dieu dans un lieu saint. Il y a une différence. On ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas de différence. Il y a cette différence. J'ai vu cette différence. J'ai un témoignage puissant. Est-ce que tu penses, quand on parle de foi, Dieu va t'enlever quelque chose? Dieu a enlevé la santé à ma maman. Elle a un cancer généralisé comme tu la vois qui vient là. Elle est debout parce que tu as décidé qu'elle est debout. Elle n'est pas debout. Lorsqu'on va voir le médecin, il dit, est-ce que c'est vous qui êtes là? Vous. Il a écrit, une dame remplie de foi. Amen. Ça veut dire que cliniquement c'est fini. Elle est debout parce que tu as décidé que c'est debout. Est-ce que tu crois que tu peux venir dire dans son oreille quelque chose? Est-ce que tu entends? Elle, c'est un Dieu, elle n'a pas la santé. Est-ce que tu crois que tu vas ébranler sa foi? Non! Pourquoi elle te laisse-tu ébranler ta foi? Dieu ne t'a même pas encore enlevé quelque chose que tu veux pour voir si tu vas continuer à le servir. Quand Dieu t'enlève quelque chose que tu veux et que tu dois le servir, Dieu va dire, ok, maintenant je sais qu'il me sert parce qu'il m'aime. Maintenant je sais qu'elle me sert parce qu'elle m'aime. Quelle est notre motivation? C'est le fait que nous avons un papa
formidable père spirituel. Quand j'ai poussé cette porte, j'étais dans une église pendant des années. J'ai dit jamais homme de Dieu n'avait parlé comme ça. Moi, parti mon propre engagement, moi installé comme moi, ici et plus longtemps. Beaucoup de problèmes quand j'ai fait ça. Hey. Quand Dieu t'arrache de quelque chose, tu prends le temps de t'arracher. Il a dit que ce sont les violents qui vont s'arracher, qui vont prendre le royaume des cieux. Elle est où ta violence? Pourquoi veux-tu encore réfléchir sur la vie de quelqu'un? Celui qui reste insensible à ce que je vais te dire, que ma mère a un cancer généralisé et que sa foi, tu ne peux pas l'ébranler. Alors quand on est en santé, on sert Dieu. Mais quand on t'enlève quelque chose, tu t'as perdu une chose, le Seigneur voit si tu arrives à le servir. Si tu dis que tu l'aides, tu entends quelque chose, le Seigneur regarde. Si tu restes encore dans sa maison, on t'a mis à part, le Seigneur regarde. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de regarder quelle est ta foi. C'est pour cela que le Seigneur dit, beaucoup ont fait du tort. Beaucoup ont fait du tort. Mais le Seigneur a un temps pour toutes choses. Amen. Et tu as le temps encore de revenir. Mais malgré cela, il y en a qui ne reviennent pas. Ils préfèrent encore rester dans leur... c'est moi qui l'a. Mais tu sais quoi? L'orgueil, c'est quelque chose qui appartient au diable. Ça n'appartient pas au Dieu. Vivant et vrai. Et nous savons que nous sommes plus forts. Parce que nous servons le Dieu vivant et vrai. Je parle comme ça. Parce que je sais que la relation que j'ai avec Dieu, je ne peux pas. Parce qu'il est écrit, même Paul a dit, je tiens mon corps assujetti. Pour quand j'ai fini de prêcher, que je ne tombe pas. Je me rends mon corps dur. Je suis dur avec moi-même. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que je suis déjà dur avec moi-même. Je me l'impose. Parce que je sais que dehors, ceux qui partent en flèche dans le monde des ténèbres, c'est contre nous. Mais si papa a dit que nous pouvons tenir la barre, nous tournerons la barre. Vous êtes tenir par la. Pour ceux qui veulent la tenir, nous la tenons. On va la tenir. Des miracles extraordinaires. Et tout de suite, les gens se braquent. Des miracles puissants. Puissants. Mais le Seigneur sait pourquoi. Des miracles, on n'aurait pas imaginé. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de miracles, mais il y a des miracles que la personne aurait dû être présente tout le temps. Quand c'était prévu que pour toi tu vas mourir et que tu as été guéri et que tu n'es pas dans la maison. Mais je ne comprends pas. Un jour, une dame est venue ici. Je dis une dame parce qu'elle n'a pas donné. Et elle a dit dehors, mais vous avez prié pour moi. Et j'avais le cancer, je ne sais plus quoi. Elle est venue, on a prié pour elle. Son cancer, elle a été voir, on lui a dit qu'elle n'a plus de cancer. Elle n'est jamais revenue nous dire qu'elle n'a plus de cancer. Mais je me suis dit, même vous connaissant, rien. Tu étais condamné, tu n'es plus condamné. Je me suis dit, Dieu, pourquoi tu ne donnes pas à ceux qui veulent la guérison? Parce que vraiment, ceux qui attendent la guérison, Seigneur, Dieu dit, il fait comme il veut. Il sait pourquoi il fait comme ça. Parce que quand la souffrance est difficile sur terre, c'est que là-haut, le Seigneur a prévu quelque chose de fort. La couronne, tu ne vas pas pouvoir la porter. Parce que nous sommes ici, c'est pas un petit moment. Paul a dit que mon pressé est mort. Paul qui dit ça, il dit que la mort est un gain. Mort les vivre et puis Christ ici, mais mon pressé est mort. Parce que même si nous ici, même si nous là-bas, nous cueillons bien. Donc, nous pas embêter nous. Il y a un homme de Dieu qui a mis un homme mort, qui a servi le Seigneur. Il a mis un homme mort, pas rien, 100%.
il était fort en onction. Alléluia. Il a dit, il est écrit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Quand il a dit ça, le mort en Christ est ressuscité. Il a dit, est-ce que c'est écrit dans la Bible que les païens, ceux qui n'ont pas servi Christ, est-ce qu'ils vont ressusciter? Non, ramenez-le dans le cimetière. Est-ce que tu comprends qu'il y a un choix? Ne me dis pas comme après, on va changer. Non! Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Il est ressuscité. Quand il a fait ça, tout le monde a donné leur vie à Christ. Et bien, c'est fini, tout le monde a donné. Mort, sans Christ, à un morgue. Mort, et puis Christ, ressuscité. Ça, c'est pour nous. Avec ça, tu t'attaches à Christ. Tu as compris qu'il y a un salut derrière tout ça. C'est pas ce que je fais. Heureusement que là-haut, pas ni Marie, pas ni Madame, pas ni Salon, il y a que nous sommes des anges. Il n'y a même pas de sexe femme ni sexe homme. Nous sommes ensemble. Alléluia. Et nous voulons ensemble. Là, il n'y a pas quelqu'un qui dit, est-ce non, plus ça. Parce que nous sommes là-haut et on sert notre Dieu. Voici pourquoi nous nous battons. On veut s'occuper des affaires. Mais là-haut, il n'y a pas de mari. Là-haut, il n'y a pas d'épouse. Pas ni enfant. Nous sommes des anges. Avec tout simplement, il n'y aura pas que le corps, mais il y aura l'esprit et l'âme. Heureusement que Jésus a rappelé cela. Ça met un peu tout le monde d'accord. Ici, sur terre, c'est un fait. Mais après, un homme de Dieu, j'aime quand les hommes de Dieu ils ont marqué le temps avec leur foi. Un homme de Dieu, il était sur son salon et il a dit à sa femme, est-ce que Dieu nous a donné toutes les promesses qu'on avait demandées? Sa femme lui a dit, oui. Et comme il rigolait, il a rigolé. Et bien il a dit, je peux pouvoir m'endormir. Il a dit, mais sa femme dit, mais arrête un peu. Il a fait ça, c'était fini. Mais c'est pour te dire, quand on a conduit une vie pour Christ, quelle merveilleuse chose. N'ayons pas peur de la mort, puisque ce qui nous attend est merveilleux. Mais bien sûr, on est jeune, on doit vivre. Quand je parle de ça à mon fils, il dit, maman, vous me laissez vivre un peu. Je dis, tu peux. Mais au moins que tu saches que les morts en Christ vont ressusciter. Si tu ne fais pas ce choix, même si je prie pour toi, c'est une démarche personnelle. Tu dois donner ta vie à Christ. C'est important. C'est difficile pour eux. Mais à partir du moment, il faut une démarche. C'est pas que je vais aller prendre le baptême pour moi en couverture, non. Parce qu'il faut croire. Et c'est croire qui fait la différence. Parce que lorsque nous nous sommes baptisés, nous devons avoir le baptême de feu et le parler en langue. Nous devons l'avoir. Si tu ne l'as pas, un jour je vais voir que si je peux le faire pour qu'on puisse faire le baptême de feu et de langue. Tu dois parler en langue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu dois parler en langue. Tu dois recevoir le baptême de feu. Parce que quand tu parles en langue, c'est Dieu qui comprend. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir repousser les attaques les plus terribles. C'est important de parler en langue. C'est quelque chose que Dieu a mis pour nous. Donc tu dois l'apprendre. C'est pas l'apprendre, pas ni pour apprendre, mais veut te dire que tu dois le recevoir. Tu dois être préparé de tout ton cœur. Vous savez qu'avoir la foi, c'est comprendre que on a une force dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on a la conviction que le Seigneur est celui qui nous a mis dans une position. Je ne sais pas comment tu étais avant. Je ne sais pas. Moi, j'étais pas comme ça. Donc le Seigneur nous change. Il change dans notre tête, il change dans notre cœur, il change notre attitude, il change parce que nos actions sont différentes et on sait que la priorité primordiale, c'est celui de Dieu. C'est d'abord servir Dieu. Même ça va te causer des problèmes graves. Vous voyez que servir Dieu, c'est faire un choix cool et puis que tout va bien. Non, tu peux même échapper à la mort même. Mais Dieu, quand tu connais ça, ça veut dire que Dieu te prépare pour quelque chose.
marcher, pour changer totalement de vie, pour comprendre que non, il y a quelque chose. Quand on se réveille, j'avais le sentiment que j'étais pas dans l'action que je devais faire. On se réveille, mais on a une forme de truc amer, de truc bizarre. Quand tu as ça, c'est que tu n'es pas encore dans la position que Dieu veut que tu sois. Parce que quand on appartient à Christ, on a une quiétude, on a une sérénité, on a tout simplement une paix. Et on sait que même si on reçoit un appel, Sœur Nicole m'appelle tous les jours. Tous les jours. Je lui dis appelle-moi. Même si ça arrive, appelle-moi. Bon, elle m'appelle, hein. Mais j'arrive pas à dormir. Je dis d'accord, Sœur Nicole, ferme tes yeux. Elle me dit bonne nuit. Puisque je lui ai dit qu'elle peut m'appeler, le Seigneur est grand et bon. Quel est notre amour que nous avons pour pouvoir le donner? Je n'ai pas compris pourquoi les gens font autant de tort. Ça m'a beaucoup touché, c'est pourquoi j'ai exprimé en premier lieu cela, parce que je connaissais cette personne. Et quand le Seigneur fait des délivrances comme ça et qu'après, on veut tout simplement retirer les personnes dans la maison, vous ne travaillez pas pour Dieu quand vous faites ça. Vous travaillez pour le diable. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Vous êtes en train de combattre la maison de Dieu. C'est terrible. J'ai peur pour vous. Beaucoup ont combattu la maison. Ils n'y sont plus, je suis désolé. Ils n'y sont plus. Pas prononcer de nom pour qu'après qu'on me dise quoi que ce soit. Mais ils n'y sont plus parce qu'ils ont combattu. C'est ce qui est fort. Quand la personne est morte, j'ai rencontré toutes les personnes qui avaient rencontré cette personne. Et c'est que chaque personne, il avait dit, on va caler encore. On va caler encore. On va caler. Et toutes les personnes sont venues dire qu'il t'est dit la même semaine. Ça veut dire que sa destinée, elle a choisi elle-même. Elle s'est livrée elle-même. C'est pourquoi tu es dans la maison, tu écoutes la parole de Dieu et ça ne te change pas. Mais tu attends un exaucement ailleurs et que tu penses que Dieu va ouvrir les portes de cet exaucement. Ça veut dire que pour toi, Dieu c'est qui? Pourtant, il a dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est un fait. C'est un Dieu miséricordieux. Jusqu'à temps que tu vas appuyer sur ce bouton-là pour vivre. Parce que là, c'est plus une question c'est une question de vivre. C'est une question de comprendre que si tu continues comme ça, tu vas être dans des rêves, mais ça ne va pas être les rêves de Dieu. Mais le miroir, Dieu aura pris la place. Et tu seras conduite ou conduit différemment ailleurs. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur donne des appels. Il ne peut pas ne pas te laisser entendre ces appels. Parce qu'il veut que tu chantes. Il veut que tu reviennes. Il a dit à Jérémie, rattache-toi. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu. Amen. Il dit aussi, j'ai lu Hébreux 11, et je voulais partager avec toi dans le livre. On a parlé de ceux qui, quand ils viennent à Dieu, qui ne reçoivent pas. Mais on va parler de ceux qui reçoivent, qui s'attachent à la maison. Il y a quelque chose de différent. Il y a un rayonnement après sur ton corps quand Moïse sortait de la montagne, quand Abraham sortait de la montagne, il voyait que son visage brillait parce qu'il était dans la présence de Dieu. Lorsque nous sortons dans la présence de Dieu, nous sommes différents. Je vous le dis. Mais vous risquez de rencontrer des démons, eux qui vont courir. Vous allez vouloir courir, mais eux-mêmes, ils vont laisser nous courir. Parce que nous portons un rayonnement. Tu sais, lorsqu'on croit, personne ne peut t'ébranler. Je peux te dire une chose, je l'avais déjà dit, mais je vous partage. Pas que je parle de moi, puisque c'est un témoignage. Mon fils a eu un problème. Et comme il est quand même grand, il a chez lui. Donc je suis partie à 1h30 du matin. Et je suis partie, j'ai 1 heure de route pourtant, pour aller là où il était.
Mais je te dis, tellement, je ne sais pas si c'est peut-être l'esprit déjà d'une maman, mais c'est aussi l'esprit de feu que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. J'ai dit que si je rencontrais un démon, c'était fini pour lui. Vu comment j'étais, quand tu es dans cet état-là, tu rencontres, mais j'aurais rencontré, je vous assure. Patrick le croit aussi, frère Patrick, si j'avais rencontré des démons, je les taillais. Parce que comme j'étais prête à partir là, je suis sorti dehors là. J'ai dit, s'il y a quelque chose là, c'est maintenant. Alors moi c'est comme, c'est maintenant. Alors quand tu as reçu de Dieu et que tu peux te tenir devant des esprits méchants, devant des démons, devant ceux qui parlent contre ton enfant. J'ai vu une seule personne en garde, la personne n'y est plus. J'ai dit attention, n'oublie pas que Cédric est mon fils. Quand j'ai dit ça, la personne n'y est plus. Si tu ne reviens pas, il faut revenir. Ne parlez pas contre quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Nous sommes de ceux qui avons une alliance avec Dieu. Que les gens comprennent que le Seigneur ne prend pas la revanche toi-même, ne prend pas la rétribution toi-même. Dieu pas quel élément. Fais tes affaires, mais tu dis n'oublie pas que c'est lui qui est mon fils. N'oublie pas qu'un tel est un. N'oublie pas. Donc tu as dit ça à la personne, c'est deux choses. Ou tu reviens. Ça veut dire où tu reviens, tu arrêtes. Ou si ta bouche continue, la parole va continuer aussi. Elle part aussi en mission. C'est pour ça qu'on traite à la fin de ceux qui servent Dieu, les sorciers et les sorcières. Parce que nous combattons leurs armes. Parce que nous savons que nous pouvons les renverser. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas. Ils disent, mais comment y est? Normalement, il faut qu'il y ait un bagage pour pouvoir réussir. Non, on a la puissance de Dieu. On va réussir. Alors quand j'entends des personnes qui veulent emmener, qui veulent aller voyager, ou bien qui veulent aller, ils disent que non, il y a bon miracle à manquer aller. Un seul Dieu. Si tu n'as pas eu ton miracle ici, tu n'auras pas ailleurs. Amen. Je suis dit, le Seigneur vient de sceller ça maintenant. Si tu n'as pas ton miracle ici, tu n'auras pas ailleurs. Amen. Parce que ici, on sert le Dieu vivant. Il peut être ailleurs. Attention. Nous sommes plusieurs églises de délivrance. Mais si tu fais ça, c'est parce que tu as méprisé le lieu de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas reconnu. Tu vas te reconnaître ailleurs. C'est le même. Il t'a dit que si tu n'as pas pris ici, tu ne l'auras pas ailleurs. Amen. Tu sais, quand je parle, on veut des femmes arrêtées. Il y a quelqu'un qui est venu. On voyait, jusqu'à présent, c'est la même nature. Elle vient, la personne vient, elle veut prendre des bénédictions. Le Seigneur m'a dit que non. Elle vole les bénédictions de la maison. Ne me demandez pas pourquoi, comment elle le fait. J'ai eu ça. Le Seigneur a dit que non. Si elle ne vient pas te voir, tout ce que tu vas déclarer, les bénédictions vont rester à la porte, ça reste dans la maison. Elle est revenue encore. Papa, l'évêque Monché, Papa Bishop, pareil. Ils ont dit que cette personne vole des bénédictions et le Seigneur me l'avait révélé. Ça veut dire qu'elle ne peut plus repartir avec. Ne me demandez pas comment. Elle ne peut pas repartir avec. Et l'Esprit Saint le dit. On ne peut pas la laisser partir avec. Parce qu'elle prend, mais elle ne veut pas faire du bien dans la maison. On ne peut pas. On ne peut pas. Dieu l'empêche. Non. Tu as pris une fois. Tu as pris deux fois. Tu as pris trois fois. C'est fini. Tu ne peux plus non plus revenir. Il y a des fois, Dieu fait des... Il exclut. Parce que c'est comme ça. Quand Dieu nous parle, on ne veut pas. Quand on a la présence de Dieu, même pour les petits détails, Dieu est dedans. On conduit notre journée comme on veut. Et le Seigneur te ramène à une position. Et c'était ça qu'il fallait faire. Dieu est grand et puissant. Nous sommes
Nous sommes un peuple qui avons compris que la bénédiction demeure ici, alléluia, que celui qui a compris reçoit. Parce que la Bible dit dans Acte 13 que ceux qui étaient destinés à recevoir le salut, croire, ont reçu. Ceux qui n'étaient pas destinés ont entendu la même parole, mais n'ont pas reçu. C'est pour ça que Dieu dit que il y en a qui vont tout simplement faire partie des vases d'honneur, et il y en a qui seront malheureusement des vases de vide parce qu'ils l'ont choisi. Mais Dieu dit, les vases d'honneur, alléluia, oh, il y en a beaucoup dans la maison, amen, beaucoup dans la maison, alléluia, parce que tous les vases vils de ceux qui veulent, quand on est vil, à un moment donné, on est trop vil, on va se casser. Quand tu dis que tu es déjà cassé et que tu vas à l'autre qui veut se remplir, que tu veux l'empêcher de se remplir dans la maison, le Seigneur t'arrête là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ma parole est tombée. Tu sais que Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, j'appelle le feu. Toi, si tu dis, je suis un enfant de Dieu, j'appelle le feu descend. Amen. Si tu le dis avec conviction, le feu descend. J'ai demandé le feu sur une femme sorcière qui habite pas loin de chez ma mère. J'ai dit que je n'ai pas peur, non. Elle m'arrête, elle me dit qu'elle m'écoute. Je dis, amen, écoute-moi toujours. Mais j'ai dit que tu m'écoutes, mais tu ne veux plus aller chez ma mère encore. Tu ne vas plus voler par là. Et quand elle est sortie, elle ne va pas aller voler par là. Il ne faut pas qu'elle aille voler par là. Elle va voler dans une maison, elle ne va pas par là. Quand elle est sortie, ma mère a entendu un cri. Elle s'est brûlée. J'ai dit, maintenant, là, quand tu vas toucher la maison, là, tu vas... Elle ne sort plus. Elle prépare d'autres. Elle est en train de préparer des initiés d'autres. Elle ne peut plus sortir, elle. Vous n'imaginez pas combien de vies qu'elle a pris dans ce quartier-là. Mais moi, elle ne savait pas. Vous savez que ils ont déjà envoyé. Ils veulent atteindre mes enfants, puisqu'on ne peut pas m'atteindre. Mais dans le nom de Jésus-Christ, j'ai déjà scellé. C'est ça que toi et tes enfants serviront l'Éternel. Quand on scelle ça, là où ils sont en train de les guetter, écoute-moi pour la fin de l'année, veille sur ton enfant, veille sur ton fils, veille sur ta fille, parce qu'ils vont vouloir nous renverser, ils vont vouloir nous atteindre, mais ils ne vont pas arriver, parce que nous sommes remplis, parce que nous allons continuer à nous remplir, parce que nous allons être assujettis à notre corps, parce que nous savons que ce que nous allons prendre, nous allons le garder précieusement. Père, que ta gloire, Seigneur, se manifeste, que ton feu nous restaure, parce que nous sommes prêts à avoir notre saison de restauration. Et que tu as la saison de restauration, ils seront étonnés. Mon Dieu, ils seront étonnés, parce qu'il y a une victoire qui est là, il y a des jours de bonheur qui sont là, et ils ne vont pas comprendre. Mais rappelle-toi de le Psaume 23, il est écrit, tu seras assis, et devant ta table, tu auras tes ennemis. Et pendant ce temps, le Seigneur va verser sur ta tête une huile d'onction. Parce que tout simplement, il faudra que tes ennemis puissent voir que tu as la victoire. Quelle victoire à prendre? Prends la victoire pour ta santé. Prends ta victoire pour ta maison. Prends ta victoire pour l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Nous sommes de ceux qui nous sommes levés pour servir Christ. Et ils veulent nous enlever cela. On ne va pas nous enlever notre notoriété. On ne va pas nous enlever ce que nous portons. Nous portons ce nom. Et ce nom est dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons toujours reconnaître. Vous avez voulu mettre une croix sur sa vie, sur lui. Son onction parle. Alléluia. Rappelez-vous d'Élisée, même mort, un cadavre a été jeté sous les eaux d'Élisée. Le cadavre s'est levé. Parce que même dans les eaux d'un homme loin, tu peux même te lever. Parce qu'il y a l'onction. Quand
comprendre ça. La relève est déjà là. Nous sommes là. Nous sommes des combattants et des combattants. Nous avons ce feu et nous allons le garder. J'ai vu. Comme tu as témoigné, ils croient qu'ils vont jouer. On va les faire taire. Amen. Amen. Je viens me voir. Amen. Tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. C'est comme ça. Lorsqu'on témoigne, alléluia, ils veulent revenir. On va les faire taire définitivement. J'ai déjà entendu chanter. Alléluia. 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 Je suis juste rempli de la parole de Dieu pour que je sois devant toi, pour que les flèches qu'ils envoient puissent tout simplement ricocher. Alléluia. Parce qu'il faut que les flèches ricochent. Alléluia. Quand, alléluia, mon Dieu, quand il y a des placements, ils veulent profiter, mais ils ne savent pas que nous avons la flamme dans notre corps, qu'il y a déjà le feu qui a barricadé les lieux, parce que nous sommes remplis, parce que nous avons compris. Il y a une puissance là. Oh, on va se mettre debout. Est-ce que tu as une onction à la maison? Tu n'as pas une onction depuis que tu es ici. Tu as l'huile, tu n'en as plus. Tu n'as pas fait le nécessaire. Toujours avoir une onction à la maison. D'accord? C'est ton frère. Ok, je prie pour toi, pour ton frère. Alléluia. C'est ton frère. Tu m'appelles demain avec l'enfant. Amen. Alléluia. Beaucoup de miracles dans la maison. Le Seigneur veut guérir, mais beaucoup retiennent des fois. Est-ce que tu peux mettre l'adoration? Amen. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Restaure, restaure, restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Parce que le Seigneur dit que il fait comment de la foi. Il dit que même de la misère tu as cru. Même de la souffrance tu as cru. Même quand tu as perdu quelque chose, tu as cru. Comment le démon va résister devant toi? Parce qu'il a voulu tout prendre, mais tu es resté attaché à ce nom. Donc le diable ne peut pas avoir le pouvoir devant toi. Tu as cru. Et quand tu as cru, le feu de la maison va tout simplement purchaser. Parce que le Seigneur, tout simplement, va diriger. Il y a un feu. Alors, ils vont empêcher que ta foi puisse grandir. Ils vont empêcher. C'est franchir, tu ne peux pas me dire que tu as fait un témoignage. Seigneur, tu as dit dans Apocalypse 12, nous devons témoigner pour que tout simplement tu reconnaisses que nous avons le sang de l'agneau. Tu sais d'où elle est sortie et tu connais le poids de son témoignage. Père, travaille pour elle et que maintenant tu puisses voir son étoile. Et là où son aile passera, on verra son étoile. Alléluia. Que
le feu du Saint-Esprit soit sur toi, Père. Seigneur vous restaure. Viens toujours. Dès que je dis viens, tu dois être la première. La première sur la ligne. La tête commence à sonner. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Garde ferme. Garde ferme. Alors, je regarde la autour des yeux là. Tu m'appelles demain. Papa, j'ai pas vu encore des yeux fermes là qui me regardent. Moi, je veux des yeux fermes aussi. Alléluia. Tu prennes pour ton frère, faut qu'il nous prenne demain. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il a vu que tu as cru, même dans la disette. Alléluia. Même dans les situations difficiles, tu as cru. Et c'est pour cela que le démon ne va pas résister devant toi. Le démon ne va pas résister devant ton problème de santé. Le démon ne résistera pas. Parce que tout simplement, il sait que là où tu es, non, tu sors de son corps. Je désire, elle ne t'appartient plus. Père, libère. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les...
ne peux pas demeurer dans son corps. Tu ne peux pas. Tu sors.
jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison.